donné la possibilité de le faire. Donc on est tous très heureux avec notre équipe, avec mon collègue, le chef de la représentation de la Banque européenne d'investissement au Maroc, de pouvoir s'entretenir avec la presse marocaine directement, ici, dans cette ambiance. Moi, j'ai commencé ma mission au Maroc il y a presque 6 mois et je suis vraiment très heureux d'avoir cette opportunité. Je suis ici avec, comme j'ai dit, mon collègue Adrien de Bassompierre, chef de la représentation de la Banque européenne d'investissement, mes collègues de la délégation, Christine Cassirs, qui est le chef de la section politique, presse et information à la délégation, mes 3 collègues qui représentent les 3 sections en coopération, Madame Lise Paté, qui couvre le développement social et la cohésion territoriale, Rocco Busco, qui est chef de la section de gouvernance, et Gérald Audas, qui est le chef de section de compétitivité, environnement, énergie. On a aussi, bien sûr, avec nous le chef de section de commerce, mon collègue Paul-Henri Pressé. Je vais au début ouvrir avec quelques mots d'ouverture et puis chacun de mes collègues va prendre aussi la parole. Et puis, bien sûr, comme à chaque conférence de presse, vous aurez la possibilité de nous poser des questions. Je veux préciser parce que je pense que j'ai déjà pris connaissance de certains de vos attentes, qu'il n'y aura pas des déclarations à la presse qui vont être faites après la conférence de presse. Donc c'est à vous de faire la synthèse, de nous suivre, de prendre des photos, des vidéos, et puis de faire votre travail de journaliste dans vos médias pour en prendre le plus important. Moi, j'espère, on a bien travaillé, qu'on sera capable de vous vraiment présenter un tableau bien plein de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on veut faire. Alors, la dernière année 2025 est l'année dans laquelle on entre déjà, était une période de développement actif de nos relations bilatérales. Et aussi une période dans laquelle il y a des événements très importants qui ont eu lieu au niveau européen et international, qui aussi ont un impact direct sur notre coopération. Je commence par mentionner le dernier conseil d'association tenu à Bruxelles le 29 janvier dernier. Ce conseil était très important. C'est pour la première fois depuis 7 ans qu'il a eu lieu. C'est un conseil qui a permis aux 27 États membres de l'Union européenne, encore une fois, de souligner leur volonté commune de renforcer notre partenariat stratégique avec le Maroc. Deuxièmement, ce conseil d'association a permis de présenter officiellement la nouvelle position de l'Union européenne sur le Sahara. Dans cette position, l'Union européenne et ses 27 États membres rappellent leur attachement au règlement du déférent de Sahara occidental et saluent la résolution 2797 du Conseil de sécurité, et qui appuie pleinement les efforts du secrétaire général et son envoyé spécial pour faciliter et conduire des négociations en se fondant sur le plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc pour parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable de ce différend. Aussi, cette position invite les parties à faire de leur part, de faire part de leur côté aux idées à l'appui d'une solution définitive, mutuellement acceptable. Et elle souligne bien sûr que l'autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables. Le Maroc est pour l'Union européenne un partenaire incontournable, stratégique dans son voisinage méridional. Un partenaire avec lequel nous souhaitons avancer sur l'ensemble des grands dossiers régionaux, internationaux, tels que la migration, la lutte contre le changement climatique,
la sécurité énergétique, la stabilité régionale en Afrique, au nord de l'Afrique du Nord et au Sahel. Le Maroc joue un rôle clé dans la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Nous, ce n'est pas un secret, traversons une période où tout un ensemble d'événements met à l'épreuve les piliers fondamentaux du multilatéralisme. Dans un environnement international qui est marqué par les tensions et les recompositions géopolitiques, la valeur des partenariats stratégiques tels qu'on a avec le Maroc prend tout son sens. Et pour l'Union européenne, notre voisinage, son prospérité, la stabilité des pays en voisinage constituent une priorité absolue. En cela, le Maroc est de ces partenaires qui se détachent naturellement et avec lesquels nous avons accumulé des acquis considérables au service de nos intérêts communs. Et deuxième élément que je veux noter, qui a aussi marqué la dernière année, c'est le lancement du pacte pour la Méditerranée, dont l'idée de dynamiser, de renforcer le partenariat entre l'Union européenne et les pays du sud de la Méditerranée. En effet, ce pacte est une initiative stratégique majeure visant à renouveler et renforcer les relations entre l'Union européenne et les pays de la sud de la Méditerranée. Il s'articule autour de 3 piliers: piliers humains, centrés sur le développement social et visant à renforcer l'éducation, la formation professionnelle, la culture, le sport et la mobilité pour la jeunesse de la région. Le pilier économique, axé sur la croissance et ciblant sur la coopération en matière d'énergie renouvelable, de transition écologique et la promotion d'une économie bleue durable. Et le troisième pilier, c'est paix et stabilité, qui concerne la gestion conjointe des migrations, la sécurité, la justice, la lutte contre les menaces partagées, y compris la gestion des frontières. Le pacte prévoit plus de 100 initiatives concrètes. Je vais juste marquer le TIMED, initiative sur coopération sur l'énergie transméditerranéenne et les technologies propres pour stimuler les investissements dans les énergies renouvelables, l'idée de créer une université méditerranéenne et aussi la mise en place d'un système d'alerte précoce qui va être basé sur l'intelligence artificielle pour des catastrophes naturelles. Au-delà de ces enjeux politiques, notre partenariat est bien sûr tourné vers l'avenir et nos visions convergent sur plusieurs domaines tels que la transition écologique, la croissance durable, l'investissement, la compétitivité et bien sûr l'innovation et la jeunesse. Notre objectif est de traduire tout ça dans des initiatives concrètes. Et le Maroc, pour nous aussi, un partenaire, comme j'ai déjà le marqué, important, vers lequel nous pouvons nous projeter au-delà de la Méditerranée, sur le continent africain. Il joue un rôle clé dans la stabilité régionale. Il déploie des efforts importants à soutenir le développement de la sécurité au Sahel. Et cela, à notre avis, peut aussi ouvrir la voie pour de nouvelles formes de coopération. La coopération entre l'Union européenne et le Maroc est marquée par un partenariat stratégique solide, fondé sur des échanges mutuellement bénéfiques dans des divers domaines. Depuis plusieurs années, l'Union européenne soutient le développement économique, social et politique du Maroc à travers des programmes de financement, de coopération technique, visant à renforcer la gouvernance, la transition énergétique, la gestion des ressources naturelles. Les projets communs incluent des initiatives aussi dans le domaine de l'agriculture durable, l'éducation, la mobilité et la sécurité, ainsi contribuant à la stabilité et à la prospérité régionale. On va y revenir sur tous ces sujets, thèmes et initiatives dans un instant, et mes collègues vont vous présenter
avec plus de détails l'étendue de notre coopération. Je voudrais juste à la fin marquer un exemple concret, spécifique, pour illustrer cette coopération et vous donner l'idée pourquoi nous pensons qu'elle est importante, car elle a un impact sur la vie quotidienne des citoyens marocains. Il s'agit du programme Karama, par lequel l'Union européenne accompagne la réforme de la protection sociale, un chantier structurant lancé en 2021 sous l'impulsion royale et qui vise à généraliser progressivement la couverture sociale de l'ensemble de la population marocaine. L'appui de l'Union européenne s'est traduit par un versement de 292 millions de dirhams, ça c'est presque 28 millions d'euros en 2025, l'année précédente, qui ont contribué notamment à l'élargissement de l'assurance maladie obligatoire à de nouvelles catégories, la rationalisation et la digitalisation des aides sociales directes, ainsi que la mise en place d'un système unifié et plus transparent du ciblage des bénéficiaires. Donc, plus de 4 millions de familles marocaines bénéficiaient à la fin du mois d'août 2025 d'aides sociales directes, y compris 5,5 millions d'enfants et 1,3 million de personnes âgées. Avec ça, je passe la parole à mes collègues, Adrien de Bassompierre, chef de la représentation de la Banque européenne d'investissement au Maroc.